4 mots qui vont changer ta vie. Je le fais quand même. Fatigué, je le fais quand même. Pas de soutien, je le fais quand même. Mort de peur, je le fais quand même. Peur d'échouer, je le fais quand même. Peur du rejet, je le fais quand même. Tu ne construis pas une vie, une entreprise ou une relation incroyable en attendant le moment parfait. Tu y arrives en te présentant chaque jour, peu importe comment tu te sens. Tu le fais quand même. C'est comme ça que tu gagnes le jeu de la vie avec la mentalité du « je le fais quand même ». Il y a un choix ce que nous devons faire individuellement. Exceller dans un domaine est un choix à faire. Nous pouvons tous être maîtres de notre couronne, mais il faut faire un choix. Ce que je veux dire par là, c'est il y a des sacrifices inhérents qui vont avec cela. Le temps en famille, voir tes amis, être un bon ami, tu comprends, être grand. Fils, neveu, peu importe ce que tu poursuis, il y a des sacrifices qui accompagnent cette décision. Ton pire chapitre n'est pas ton dernier chapitre. Et si mon expérience était celle que vit quelqu'un d'autre actuellement? Et si je peux aider quelqu'un d'autre à construire un pont, alors pourquoi ne pas tenter le coup? Et je pense que pour moi, quelqu'un m'a dit un jour en face à face, au moment où tu peux tirer plus de la chose la plus difficile de ta vie qu'elle ne t'a pris, ta vie changera à jamais. Et tu sais quelle est la définition de la folie? La définition de la folie, c'est d'être capable de voir et de faire des choses que personne d'autre ne pouvait voir. La folie, c'est ça. Si on ne t'a jamais dit fou, tu n'as rien accompli. Si on ne t'a jamais traité de fou, si on ne t'a jamais traité d'insensé, les gens me demandent toujours ça. Les gens disent « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez Robert ?» Tu sais quelle est ma réponse? Tout. Je n'ai pas peur d'être différent, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Agis simplement, continue de le faire, continue ce que tu fais, continue d'avancer et repousse vraiment les limites. Ça m'a montré que revenir au centre est une bénédiction. Apprécier la banalité, les petits moments. Je traverse une période où je me concentre vraiment. Je ne peux plus continuer à m'inquiéter des distractions et des choses qui ne servent pas mon objectif. Parce que tout ce que je fais maintenant dépend de l'apparence de mon avenir. Alors je suis concentré et déterminé. La plus grande entreprise que tu auras à gérer, c'est ta vie. Tu vois ce que je veux dire? En dehors de toutes tes autres affaires, l'affaire de ta vie doit être gérée en premier. Tu vois ce que je veux dire? La tragédie de la vie ne réside pas dans le fait de ne pas atteindre ton objectif. La tragédie de la vie réside dans le fait de ne pas avoir d'objectif à atteindre. Ce n'est pas une calamité de mourir avec des rêves inachevés, mais c'en est une de ne pas rêver. Ce n'est pas une honte de ne pas atteindre les étoiles, mais c'en est une de ne pas avoir d'étoiles à atteindre. Aucune putain d'excuse ici. Et chaque putain d'excuse que tu te racontes, chaque mensonge que tu te racontes, chaque putain de petite histoire que tu te racontes à propos de ne pas être capable de faire ce que tu veux faire à cause de, ou peu importe quelle putain de raison c'est. C'est juste toi. C'est juste toi qui te raconte encore une chose qui va te maintenir là où tu es pendant encore plus longtemps. Et là où tu es, c'est un endroit où tu ne veux pas être. La peur de l'échec. La peur de l'échec peut t'empêcher de prendre des risques. Elle peut te laisser là, paralysé, sans passer à l'action. Mais je veux que tu surmontes la peur de l'échec. Je veux que tu aies peur de l'échec. La peur de l'échec est une bonne chose. La peur de l'échec te tiendra éveillé la nuit à planifier, à répéter. Mais pour devenir cette personne, tu dois découvrir qu'est-ce que mon corps aime faire. Qu'est-ce que mon esprit ne peut pas lâcher? Qu'est-ce qui me tient éveillé la nuit? Qu'est-ce qui m'agite quand je le vois? Qu'est-ce qui me fait m'impliquer émotionnellement, m'engager et me connecter? La peur de l'échec te poussera à t'entraîner dur. La peur de l'échec t'empêchera de bâcler les choses. La peur de l'échec te poussera à travailler, à réfléchir, à te dépasser et à essayer sans relâche d'être mieux préparé pour le combat.
Alors je veux que tu aies peur d'échouer. Parce que tu as trouvé ta vocation. Et vocation est bien le mot que tu veux car c'est ta passion et ton but. Ta plainte avant même ta naissance. Si tu te réveilles avec des pensées négatives, tu te dis « ce n'est pas mon jour, je me suis levé du mauvais pied, je ne me sens tout simplement pas moi-même ». Au milieu de la journée, si tu te surprends à faire ça, arrête-toi juste une seconde et commence à passer en revue dans ta tête tout ce pourquoi tu dois être reconnaissant. Tout ce que tu as déjà, parce que ce que tu as est concret. Tu n'as pas revu la liste ni fait l'inventaire depuis un moment. Il n'y a ni secret, ni solution miracle, ni astuce, ni chemin facile. Le moyen le plus rapide pour toi de passer de là où tu es à là où tu veux être, c'est justement cette merde que tu essaies d'éviter de faire. Mais je vais te dire tout de suite, tu n'es peut-être pas maître de ce que le monde te donne, mais tu es toujours maître de ce que tu acceptes. Cette vie n'est pas un combat extérieur, mes amis. Cette vie est une guerre intérieure. Ta plus grande bataille est ici. Alors la question que je veux te poser maintenant est, quelles sont les choses que tu peux contrôler et que tu peux changer dès maintenant? Pour prendre le contrôle et changer le dialogue intérieur que tu as avec toi-même. Je veux que tu sois horrifié, terrifié d'être assis sur la touche et de ne rien faire. C'est de cela que je veux que tu aies peur. Te réveiller dans 6 jours, 6 semaines, 6 ans ou 60 ans et ne pas être plus proche de ton objectif. Tu n'as fait aucun progrès. C'est ça l'horreur. C'est ça le cauchemar. C'est ça dont tu dois vraiment avoir peur. Être stagnant. Alors, lève-toi. Et va-t'en. Prends le risque, tente ta chance, fais le premier pas, passe à l'action. Et ne laisse pas un autre jour te filer entre les doigts. Ce que tu cherches dans la vie est simple, l'accomplissement, c'est tout. Je résume simplement l'accomplissement. Comment te sens-tu seul avec toi-même? Te sens-tu bien? As-tu l'impression de profiter pleinement de ta vie? Est-ce que tu exploites ce que les Grecs appellent techni? Donc tu dois vraiment travailler dur pour acquérir un ensemble de compétences qui comptent pour toi. Maintenant, les compétences doivent compter. C'est un élément clé de l'équation. Une fois que ces compétences comptent pour toi et qu'elles te permettent de servir non seulement toi-même, mais aussi les autres, alors tu vas réellement servir ces personnes. Mais je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien que le jeu auquel vous jouez est un jeu de neurochimie. Un imbécile n'apprend jamais. Un homme intelligent apprend de ses erreurs. Un homme sage apprend des erreurs des autres. Les pas d'un homme de bien sont dirigés par le Seigneur. Avant même que tu ne saches ce que tu es censé faire, tes pas sont déjà tracés. Mais tu dois te mettre en ligne. Tu dois avancer après en avoir un. Et ils n'apparaîtront pas simplement. Ça doit être quelque chose que tu poursuis et qui compte énormément pour toi. Ça doit être quelque chose que même si c'était gratuit, je le ferais quand même. Mais parce que lorsque tu poursuis ce pourquoi tu es appelé, ta vocation prendra soin de toi. L'argent et les choses qui t'inquiétaient, tu n'as pas à t'en soucier, ça s'arrangera. Mais seulement lorsque tu avances vers ta passion.
Chacun de nous doit se tourner vers l'intérieur et détruire en lui-même tout ce qu'il pense devoir détruire chez les autres. Chacun de nous doit se tourner vers l'intérieur et détruire en lui-même tout ce qu'il pense devoir détruire chez les autres. Nous voulons évoluer tout en restant appréciés de tous. J'étais prête à me sauver, même si je perdais votre approbation. La plupart d'entre nous veulent être appréciés. Aujourd'hui, je m'aime, alors ton approbation est un plus. Ma priorité, c'est de m'aimer. Comment atteins-tu un état ou un lieu en poursuivant un rêve, en faisant des sacrifices et en te battant pour quelque chose? On dit que c'est le manque d'ambition, pas l'échec, qui est mal vu, non? Il est normal d'échouer en poursuivant ses rêves. Mais attention, viser les étoiles peut brûler ceux qu'on aime, et c'est une toute autre fin. Quand tu vises haut, comment peut-on regarder la situation, s'auto-évaluer et se demander « D'accord, j'ai mes objectifs, mes rêves et mes aspirations, mais qu'est-ce que cela va impacter ?» Quand je me réveille le matin, je ne me demande pas si je suis motivé pour faire ce que je dois faire. Non, je n'y pense même pas une seule seconde. Quand le réveil sonne, je ne me demande pas si c'est facile, difficile ou si j'en ai envie. Tout cela n'a aucune importance. C'est une discipline sans émotion ni réflexion. Quand le réveil sonne, tu te lèves, tu sors du lit et tu vas faire ce que tu es censé faire. Je me fiche de ce que tu ressens. Je me fiche que ce soit facile ou difficile. Ça ne compte même pas pour moi. C'est juste une réaction. C'est une discipline et c'est la vie. Et c'est ainsi que je choisis de vivre ma vie. Tu vas passer à un nouveau niveau et à chaque fois, tu devras affronter un nouveau démon. Quand ils s'en prennent à toi, il y a quelque chose de différent chez toi maintenant. Tu vois, toutes ces pierres qu'ils t'ont lancées quand tu étais jeune et immature, quand tu étais insécure et que tu ne savais pas ce que tu allais devenir, ces briques qu'ils ont lancées, j'ai besoin que tu comprennes que c'était une fondation pour que tu puisses construire la plateforme qui leur permettra de te voir à ton prochain niveau d'élévation, où que tu ailles. Ils n'auraient pas pu t'y amener autrement, mais en te lançant ces briques, ils t'ont donné le matériau nécessaire pour être plus, afin que tu puisses faire plus. Je sais que beaucoup d'entre nous sont bloqués, coincés dans une période, dans le chagrin, tu vois. On est bloqué dans la douleur et la médiocrité, tu vois. On est juste coincé dans le quotidien et il y a des choses vers lesquelles on doit avancer. Laissez-moi vous dire ceci. C'est difficile d'avancer quand on s'est programmé à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, les gars. Vous devez continuer à rêver de votre avenir. Louez Dieu, continuez à rêver de votre avenir. Ou restez dans le présent et travaillez dessus. Certains d'entre vous, votre problème c'est que vous rêvez trop. Vous rêvez tellement que vous ne faites aucun travail. Mais Dieu m'a dit très clairement, réveille-toi le matin et rêve du prix Nobel, mais lève-toi et fais l'effort. Quand tu penses à où tu es, où tu vas et ce que tu essaies d'accomplir, il n'y a que deux façons d'être. Tu peux être la personne qui travaille un peu, qui fête un peu, puis qui décide que ce n'est vraiment pas pour elle et passe à autre chose et qui répète ce cycle encore et encore. Ou tu peux être la personne qui est engagée. Tu peux être la personne qui dit « ça va marcher ». Peu importe ce qui se passe. Tu ne peux pas lire le livre de quelqu'un d'autre sur une théorie écrite par un gars assis dans un bureau bien chauffé qui a écrit ce livre avec une bonne tasse de café à la main. Non, je veux voir ce gars qui s'est plongé en enfer. Et il a pensé à abandonner, à partir à sa femme et à ses enfants. Et pourquoi je suis là? Est-ce que ça en vaut la peine? Toute cette folie. Il a trouvé comment surmonter ça. Nous avons mal, souffrons, mais agissons pour nous en sortir. Ceux qui maîtrisent ce sentiment de fuite et disent « Non, enfoiré, il y a un moyen d'y arriver ».
Et on ne sait pas quand ça finira, ça semble pouvoir durer toujours. Qu'est-ce qui me fait tenir? J'ai abandonné plusieurs choses. Je sais ce qu'il y a au bout de l'abandon. C'est toute une vie à se demander pourquoi j'ai fait cette connerie. Et je ne vais pas refaire cette connerie? Remets-toi en question. Remets-toi en question chaque jour. Demande-toi, qui suis-je? Qu'ai-je appris? Qu'ai-je créé? Quel progrès ai-je accompli? Qui ai-je aidé? Que fais-je aujourd'hui pour m'améliorer, devenir meilleur, plus rapide, plus fort, en meilleure santé, plus intelligent? Est-ce que c'est ce que je veux être, ça? Est-ce que c'est tout ce que j'ai? Est-ce que c'est tout ce que je peux donner? Est-ce que ça va être ma vie? Est-ce que j'accepte ça? Et réaliser que nous tous autant que nous sommes, pouvons faire mieux. Nous pouvons être meilleurs. Et cela commence lorsque vous commencez à vous poser ces questions. Alors posez-vous les questions difficiles et trouvez le chemin vers le progrès, la discipline et la liberté. À l'intérieur des réponses. Je ne vais plus regarder de football et je n'aurai plus du tout Netflix. Je renonce à cela pour les 7, 8, 9 et 10. C'est ce que je sacrifie. Et je pense que beaucoup de gens créent ces listes de choses à faire, alors que, d'après mon expérience, il est bien plus utile de noter toutes les choses que je suis prêt à sacrifier. Parce que si tu sacrifies tout, il ne te reste plus qu'à faire la seule chose qui compte. La plupart des gens qui écoutent ceci et qui n'atteignent pas ce qu'ils veulent, c'est à cause de leur gestion du temps. Ils pensent donc qu'ils passent tout leur temps à travailler, mais en réalité, ils ne savent même pas comment travailler. Je suis vraiment honnête avec toi. Tu penses savoir travailler, tu ne sais pas travailler, et je vais mesurer ça par ton résultat. Il n'est probablement pas aussi élevé que tu le crois. Au lieu d'apprendre toutes ces astuces de productivité, la meilleure, c'est non. N-O-N. Où en serais-tu si tu observais et jugeais ton propre comportement exactement de la même manière que tu observes et juges celui des autres? Ils regardent les gens faire des choses et se demandent « Pourquoi agissent-ils ainsi? Pourquoi prennent-ils ces décisions? » Est-ce que tu t'arrêtes parfois pour te poser ces questions à toi-même? Et si tu t'adressais à toi-même les critiques que tu distribues si facilement aux autres? Tu n'as aucun problème à jouer les donneurs de leçons dans la vie quotidienne des autres, mais tu ne prends pas le temps de te regarder dans le miroir. Si tu remettais en question ton propre comportement, tes propres pensées, tes propres décisions, exactement comme tu le fais avec les autres, je te garantis que tu vas trouver beaucoup de problèmes que tu voudras résoudre. Des problèmes que, si tu les résous, tu pourrais changer toute ta vie, et tu ne découvriras jamais tout ça si tu passes ton temps à regarder les autres. Tu vas passer toute ta vie à te concentrer sur des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Parfois, il faut simplement le faire par passion du jeu. Je l'ai déjà dit souvent. Vivre une vie épanouie et pleine de sens, c'est la guerre. Et pour être plus précis, c'est une guerre spirituelle. Mais cela ne veut pas dire non plus que ça doit être quelque chose de terrible. Oui, ça peut certainement être traître. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a aussi une certaine beauté là-dedans, quelque chose comme une danse ou un poème d'une beauté envoûtante. Donc oui, ça peut être difficile parfois, mais maintenant, une telle affirmation semble tellement superficielle. Si tu m'écoutes et que tu luttes contre le doute de soi ou le syndrome de l'imposteur, j'ai quelque chose à te dire. Les recherches sur la confiance sont très claires. La confiance n'est pas un sentiment. Tu ne te sens pas confiante. La confiance adopte et suit la définition suivante, la volonté d'essayer. Parce que à chaque fois que tu essayes, surtout face au doute, tu montres que tu crois en ta capacité à surmonter tout ce qui va arriver ensuite. Et donc, c'est en essayant que tu te montres à toi-même que tu es capable d'essayer quelque chose et d'échouer. Et ce qui te fait douter et ressentir le syndrome de l'imposteur, c'est que tu restes dans ta tête et tu te dis que tu n'en es pas capable.
Et chaque jour où tu te réveilles et que tu ne fais pas la chose, que ce soit aller à la salle de sport ou inviter cette personne à sortir, arrête de faire ça. Arrête. Et dès que tu agis différemment, tu commences à te voir autrement. Exprime ton émotion, nerveux ou excité, peu importe. Sinon, je m'inquiéterais car c'est un engagement sérieux. Donc, le fait que tu sois nerveux ou que tu aies peur fait de toi quelqu'un comme tous ceux qui réussissent. Mais tu sais quoi? Tu partages un point commun avec beaucoup de personnes ayant transformé leur vie, elles disent cela aussi. Associes-tu ce sentiment négatif au fait de vouloir devenir une personne à succès? Ce n'est pas une tâche facile parce que nous essayons tous d'être quelque chose, mais nous sommes déjà ce que nous essayons d'être. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, mais c'est comme accepter et apprécier ce que tu es vraiment. Et au lieu de projeter, tu sais, autre chose, ça enlève beaucoup de douleur de ton corps aujourd'hui. Ça fait disparaître beaucoup de peur. Je n'ai pas de solution simple. C'est le voyage du héros, ta vie est ordinaire, tout semble bien aller. Puis quelque chose te frappe, l'appel à l'aventure. Cela ne ressemble pas à un appel, mais à un membre de ta famille atteint d'un cancer. Ça ressemble à, tu sais, la COVID et quelqu'un a fermé ton entreprise, tu vois, ou, tu sais, un problème qui se passe dans une relation avec tes enfants. Mais si tu acceptes l'appel et que tu pars dans cette aventure, tu vas rencontrer de nouveaux amis. Tu vas trouver de nouveaux mentors. Tu vas te battre avec des choses internes en toi et des choses externes. En persévérant, tu vaincras tes démons, deviendras le héros de ta vie et pourras partager ton expérience, pas juste répéter ce que tu as lu. Tu l'as vécu, ça rend la vie vraiment belle. Se rapprocher de ta vision, devenir la personne que tu t'efforces d'être, ne demande pas la perfection, mais plutôt le désir persistant et sincère de s'améliorer et de faire le bien. Nous pouvons facilement devenir obsédés par l'idée d'éviter les erreurs ou les mauvaises décisions. Nous analysons trop, ce qui nous paralyse par la peur ou le doute et rend nos actions hésitantes. Et l'hésitation n'est pas bonne. Vous savez, ces erreurs, ces échecs, ces mauvais choix n'ont finalement aucune importance. La seule chose qui vous est demandée pour effectuer les changements que vous souhaitez, c'est le désir pur et persistant d'être meilleur et d'être bon. Et cela associé au temps, tout devient possible. Vous voyez ça, un Alakos, un parfait rappel de l'écoulement du temps. Le sable en haut, c'est le futur, totalement hors de votre contrôle. Le sable en bas, c'est le passé. Déjà parti, l'écoulement central, c'est le présent, là où la vie se vit. On ne peut pas l'accélérer. Vous ne pouvez pas le ralentir. Concentrez-vous sur l'instant présent. L'une des choses que j'aimerais apprendre aux gens quand il y a un problème, et nous avons tous des problèmes. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons gérer nos problèmes. Lorsqu'un problème survient, l'une des meilleures choses à dire est « tout va bien ». Tout s'arrange pour mon plus grand bien. Et de cette situation, de ce soi-disant problème, il ne sortira que du bon et je suis en sécurité. Et tu sais, c'est quelque chose de très puissant. Tout va bien, tout s'arrange pour mon plus grand bien. De cette expérience, il ne sortira que du bon et je suis en sécurité. Et ce que cela fait, c'est que ça apaise ton esprit. Tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas mûrir, tu ne peux pas t'améliorer. Tu ne peux rien devenir de précieux pour toi-même ou pour qui que ce soit d'autre si tu fermes la porte aux regrets. Maintenant, tu ne laisses pas les regrets t'abattre, tu ne les laisses pas te détruire. D'accord, j'en ai déjà parlé auparavant. Tu ne laisses pas l'homme que tu étais détruire l'homme que tu es aujourd'hui ou l'homme que tu essaies d'être aujourd'hui, d'accord? Mais un regret équilibré, c'est ce qui t'aide à devenir un meilleur homme. Une culpabilité déséquilibrée, c'est ce qui te détruit. Une culpabilité déséquilibrée par rapport à qui tu étais et ce que tu étais dans le passé ou aujourd'hui te détruit. Un regret équilibré, lucide et réfléchi des mauvaises décisions que tu as prises dans le passé, c'est ce qui t'aide à te construire, à devenir meilleur et à devenir plus fort. C'est cette soupape de retenue qui t'aide à ne pas refaire cette erreur. Fais une promesse et tiens-la chaque jour de ta vie et tu n'auras plus jamais peur de toi-même.
La peur ne vient que de l'incertitude, et si tu ne sais pas à quoi t'attendre de toi-même, c'est là que tu te mets dans les ennuis. Si tu es réfléchi et déterminé, tu as sans doute l'impression que tout le monde t'en veut. Alors tu ferais mieux de te mettre de ton propre côté pour ne pas te sentir seul. Quand tu es de ton propre côté, que tu tiens tes promesses, tu vas beaucoup sacrifier. Mais je te dirai par expérience que le sacrifice en vaut chaque instant. Une fois que tu réalises que tu n'as pas à supporter le vide qui consume une trop grande partie de ce monde. Quelle autorisation te faut-il? Pour faire la chose que toi et moi savons que tu veux vraiment faire? La chose que tout le monde n'approuvera pas, mais que tu sais que tu es censé faire? De quelle sorte de permission as-tu besoin pour te lever et foncer? Oui, il y a un certain risque, la plupart du temps, juste un ego un peu blessé. Mais tu sais ce qui est bien pire que ça, vivre avec le regret de ne rien avoir fait. Connaître les étapes difficiles pour devenir la personne que tu veux être, savoir quoi faire, mais ne rien faire. Alors si tu en as besoin, considère ceci comme ton autorisation. Va faire ce que tu dois faire. Ça dit que la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique. Accepter cela nous permet d'aller avec le processus au lieu de lui résister, comme nous venons de le dire. Comprends que la vie est cyclique. Tu vas évoluer par cycle en tant qu'individu, n'est-ce pas? Alors ne t'attache pas émotionnellement aux saisons où tout va bien au point de penser que toute ta vie devrait toujours être comme ça. Dès que ce n'est plus le cas, tu auras l'impression que tout dérape, que quelque chose ne va pas ou que tu fais mal. Tu vas intérioriser ça et t'identifier à ça. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas bien que tu fais quelque chose de mal. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que tu vas dans la mauvaise direction. Non, ça fait partie du fait d'aller dans la bonne direction. Et tu dois être prêt à accepter ces moments en comprenant qu'ils servent un but plus grand. Tu dois te le rappeler. Comprends que cela sert un but plus grand. Cela fait partie du voyage et ça ne durera pas éternellement. Et tellement de gens, ils ont besoin d'un 5 km, d'un 10 km. J'ai besoin d'avoir un parcours devant moi. J'ai besoin d'avoir quelque chose devant moi pour me bouger le cul et faire quelque chose. Et c'était moi avant. Et aujourd'hui, tu sais, depuis plus de 20 ans, je n'ai pas besoin d'un but. Les gens ont raté ça. On cherche tous ce but en or. Est-ce vraiment ça? Autre chose? Ou juste gagner de l'argent? Est-ce ma famille? Putain, le but, c'est toi. Ce truc de s'inquiéter, c'est la seule partie de ma vie que si je pouvais revenir en arrière, je corrigerais. Même les choses dont je me suis inquiété dans ma vie, quand elles sont réellement arrivées, elles n'étaient pas aussi mauvaises dans mon corps et dans ma tête que quand je m'en faisais à leur sujet. Et quand tu t'en fais, tu le vis des centaines de fois. Ton esprit ne fait pas la différence entre cette chose que tu penses qui va arriver et quelque chose qui arrive vraiment. Le tumulte que tu infliges à ton corps et son effet débilitant sur ta situation est, selon moi, l'une des pires choses pour ta santé physique, pas seulement mentale. Quand cela arrive, brise le schéma, change ta physiologie, fais quelque chose pour changer ton état, cela t'impacte dans toute ta vie. Cela t'enlève ta joie, passion, paix, énergie, concentration et détermination. S'il te plaît, arrête. Et je me parle autant que je te parle. Offre-toi le cadeau de contrôler cette imagination. Il y a ce bel esprit qui est le tien. Parfois, ce ne sont pas les choses que tu dois faire qui te rendent réussi. Ce sont les choses que nous devons arrêter de faire qui nous retiennent. Je te le dis tout de suite, il faut briser ces mauvaises habitudes et remodeler ton état d'esprit. Il faut croire qu'on peut dépasser les obstacles, même si on dit que c'est impossible. C'est ça le destin. Je te le dis tout de suite, il le faudra. 24 heures sur 24, 365 jours par an, tu dois le vivre, le respirer, l'incarner chaque jour. Un obstacle se dresse devant toi. N'oublie pas, tes actions comptent plus que tes paroles. Alors si ta vie ne pouvait pas prononcer un seul mot, qu'est-ce qu'elle dirait? Est-ce qu'elle montrerait toujours que tu es vraiment de cette vie-là? Est-ce qu'elle dirait toujours que tu as surmonté tes difficultés, que tu recherches de nouveaux sommets? Est-ce qu'elle montrerait toujours que tu veux tirer le meilleur de ta vie? Chaque moment compte. Surtout quand tu réalises que plus de 150 000 personnes meurent chaque nuit. Ça fait 55 millions de personnes par an. Rien de tout cela n'est promis. Rien de tout cela n'est garanti. Alors la question que je vais te laisser est celle-ci. Vas-tu livrer ton dernier combat? Vas-tu rendre ton dernier souffle?
Si c'était ta dernière année, quel héritage vas-tu laisser? Lève-toi et va vivre tes rêves. Fais en sorte que le monde respecte ta grandeur. Fais de cette année ton année. Tout commence avec toi. Comment savoir si un rêve mérite d'être poursuivi? En fait, j'aimerais inverser la question parce que je pense que beaucoup de gens attendent un signe pour savoir si un rêve vaut la peine d'être poursuivi avant de commencer à le faire. Et je pense que